Bonjour à tous et bienvenue sur la Acquisition. Si vous regardez cette vidéo, c'est que Alliance Insight est déjà sorti et que c'est enfin le moment pour moi de vous parler de cet archétype qui me passionne depuis 3 mois et dont je ne pouvais pas vous parler tout de suite parce que il manquait des cartes qui allaient sortir dans le set là tout de suite. On va parler de Argostar. Wouh! Oh my god, yes, I love Argostar, Glorious Adra. Il y a un pattern avec les decks qui me passionne. Les chiffres ne mentent pas. Il y a effectivement des choses qui reviennent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer déjà en première partie que fait le deck pour ceux qui n'ont rien suivi. En deuxième partie, je vais vous présenter un deck. Je dis pas que c'est la version la plus optimale du deck, c'est juste ma decklist actuelle. On parlera ensuite de pourquoi l'archétype est rigolo et pourquoi vous devriez le construire là tout de suite maintenant. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Argostars par le passé, je vais vous expliquer l'archétype de la manière la plus simple qui soit. Argostars, c'est un archétype de pom-pom girl qui vont encourager les monstres guerriers à faire leur meilleure performance, sauf que des fois, elles vont sur le terrain pour casser la gueule à l'équipe adverse. Selon moi, la meilleure manière de décrire Argostars, c'est les pom-pom girls vénères. C'est un archétype de piège continu qui va vouloir faire plusieurs choses. Déjà de 1, booster les monstres guerriers, et de 2, s'invoquer en tant que monstres, qui sont des guerriers lumière, et interrompre l'adversaire de manière assez inattendue. Pour l'instant, nous n'avons que ces 3 pièges continus, ainsi que la chercheuse du deck Glorious Adra, qui est la pièce centrale du deck. Il y a sa cousine Féroce Parse qui est récemment sortie, mais elle n'est pas terrible, on en parlera après. Elles ont aussi un chercheur qui est la nouvelle magie rapide tueur de géants. C'est la raison pour laquelle j'ai attendu avant de faire le deck profile, parce que selon moi, Argostar sans cette carte, ça manque un peu de consistance. Et enfin, elles ont leur magie de terrain, qui est le stade à domicile. Donc Adra, c'est un monstre guerrier terre, qui a 2 effets. Bon, 3. Elle a 3 effets. Elle a un effet obligatoire à la norme, qui dit que l'adversaire ne peut plus répondre à vos effets et à l'activation de vos pièges continus. Donc, cet effet, déjà, il est pas mal, parce que ça veut dire que vos pièges continus sont à l'abri de potentielles interruptions adverses. Mais c'est pas l'effet le plus intéressant. Une fois par tour, on peut la bannir face recto depuis le terrain pour placer 2 pièges Argostars depuis la main et le deck, directement face recto dans la zone magie et piège continu. Cet effet-là, c'est évidemment l'effet qui nous intéresse le plus. Son effet à la norme, il est anecdotique, on va dire. Il est très fort, mais c'est pas celui qu'on veut le plus résoudre. Et elle a aussi un 3e effet secret qui dit que pendant le tour adverse, on peut la bannir depuis notre main pour réduire à 0 l'attaque d'un monstre adverse. Et c'est important de résoudre, ou du moins tenter d'activer ces effets pour qu'elles soient bannies, parce que nos monstres Argostars ont, pour la plupart, elles ont besoin qu'il y ait un monstre Argostar banni pour être vraiment intéressante, surtout elle. Dans nos pièges continus, nous avons Foudroyante Tidéou, qui est la 2e chercheuse du deck. Le deck, il a beaucoup de tutos, et c'est ce qui le rend intéressant. Donc déjà, quand c'est un piège continu, elle booste les monstres guerriers de 500 d'attaque. Elle, quand c'est un piège continu, les monstres guerriers peuvent pas être détruits par effet de carte, et elle, les monstres guerriers peuvent pas être détruits au combat. Donc elles vont toutes booster les guerriers tant que ce sont des pièges continus. Et alors, quand ce sont des monstres, elles peuvent, en effet rapide, se remettre en tant que piège continu. Ce sont leurs points communs. Maintenant, elles ont toutes une condition un peu spéciale pour s'invoquer. Tidéou, pour s'invoquer, il faut défausser une carte. Ce qui est pas terrible. Par contre, après, elle va tuto. Donc elle se spé et elle tuto dans le même effet. C'est à la fois sympa parce que c'est de la tuto, mais c'est aussi un peu relou parce que ça peut se faire Ash Blossom. Et c'est pour ça que avoir Adra qui se résout, c'est cool parce que ça veut dire que elle se fera pas Ash Blossom. Et Théo, elle ne peut s'invoquer en tant que monstre que en réponse à l'effet d'une carte adverse. Mais
En bonus, si on a un Argostar banni, eh ben, elle peut renvoyer une carte à la main sans cibler. Et ça, c'est la meilleure interruption du deck. Ethéo, elle fait rien toute seule. Par contre, quand on est setup, c'est une interruption très très forte à chaque tour. Veloccapen, c'est un peu la moins bonne de toutes, parce que tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous redonne 500 points de vie. Ce qui est cool, mais c'est pas une interruption. Généralement, quand on va... c'est généralement dans les ratios Argostars, on va jouer 3, 2, 1. Voire certains ne la jouent pas, elle. Moi, j'aime bien jouer toutes les cartes de l'archétype, donc je lui donne quand même une chance. Y compris à elle, Féroce Parse. Pourquoi Parse, elle est moins bonne que Adra? Elle peut s'invoquer spécialement en renvoyant carte Argostars qu'on contrôle à la main. Et une fois qu'elle est sur le terrain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gagne 700 d'attaque et de défense pour chaque monstre Argostar de nom différent qu'on contrôle. Ok. Mais attention, hein, parce que elle peut aussi se bannir depuis le terrain pour poser un piège continu de notre main et il peut être activé ce tour. En réalité, elle est pas si mal que ça. Parce que, si jamais on a une Tidéou en main, on peut la norme, la ban, et on peut activer Tidéou direct pour aller tuto autre chose. Mais bon, concrètement, elle est clairement pas un playmaker comme Adra. Parce que Adra, déjà à la norme, elle va s'assurer que tous les autres plays qu'on va faire ce tour, y passent. Mais en plus, elle tuto 2 cartes. Elle ne génère pas d'avantage. C'est ça qui est un peu dommage. Mais il n'empêche que son boost de 700 d'attaque défense, je le trouve mignon. Ça peut être rigolo pour casser des bouches. Peut mieux faire. La magie rapide, tueur de géants, c'est trop important de la jouer. Elle tuto un monstre Argostar depuis le deck à la main. Généralement, évidemment, ça va être Adra. Mais en bonus, si on contrôle déjà un piège continu, eh ben on peut immédiatement norm le monstre qu'on a tuto. La carte est déjà intéressante comme ça. Mais en plus, elle a un effet bonus dans le cimetière qui dit qu'on peut renvoyer une carte Argostar à la main, ainsi que n'importe quelle autre carte sur le terrain. Donc, ça tuto, et en plus c'est une interruption. Le problème, c'est qu'on peut activer qu'un effet par tour. J'aime pas les cartes qui sont comme ça. Après, c'est pas si dérangeant que ça, parce que Tidéou peut potentiellement la défausser au cimetière pour la setup et ensuite bounce. Donc, c'est pas si mal que ça. Et surtout, cette carte a un ruling bizarre. Je trouve ça assez débile que ça marche comme ça, mais en gros, si on contrôle un Argostar en zone monstre, et qu'on a cette carte dans le cimetière, on peut la bannir, on fait je cible mon monstre et je cible une carte adverse, et en réponse on chaîne notre monstre, on la place en zone magie et piège, et en résolution, notre piège il reste, et la carte adverse est renvoyée. Parce que, en fait, la carte elle change de nature, elle passe de monstre à piège, et du coup ça fait que on n'a pas besoin de renvoyer notre carte à la main. Donc cette carte est vraiment très très forte. Et c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps avant de faire le deck profile. Je voulais à tout prix... ça m'aurait gêné de présenter le deck sans avoir le meilleur chercheur. Et puis enfin, on a le stade à domicile qui ne génère pas d'avantage non plus, mais c'est une interruption. Et aussi elle donne du grand game. Une fois par tour, on peut payer 1000 points de vie pour récupérer une carte Argostars qui est bannie ou dans le cimetière. Si un piège continu est invoqué dans la zone monstre, on inflige 500 points de burn à l'adversaire. Et une fois par chaîne, si un piège continu active son effet dans la zone monstre, tant qu'on a un Argostar banni, on peut cibler une carte Lacerato contrôlée par l'adversaire et annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Cette carte est beaucoup plus puissante qu'elle n'y paraît. Déjà, de 1, l'effet de burn m'a gagné beaucoup de games. Vraiment. Brûler l'adversaire à petit feu comme ça, ça peut aller vite. L'effet de negate n'est pas vraiment once per turn, c'est une fois par chaîne, mais en gros, si on a nos 3 pièges dans la zone monstre et qu'elles activent tous leurs effets pour se remettre en zone magie et piège, eh ben ça peut potentiellement faire 3 negates. Genre, tant qu'on a le terrain, on peut dire effet Tidéou, je la remets, en résolution, effet, je negate un truc. Là, ça refait un truc, Ethéo, je la remets là, en résolution, stade, negate, et ainsi de suite. Ce qui est bien, c'est que ça marche aussi avec d'autres pièges continus qui activent leurs effets en zone monstre. Vraiment, Argostar,
c'est un archétype très spécifique qui soutient des cartes qui, autrefois, n'avaient pas d'archétype dans lequel les jouer, mais maintenant si. C'est pour ça que je trouve Argo Stars aussi intéressant, c'est parce que ça a plein de petites synergies avec des cartes un peu random. Pour ce qui est de la decklist, du coup, on va généralement vouloir jouer 3 Adra parce que c'est la meilleure carte du deck. Je décide de jouer Féroce Parse. Vous n'êtes pas obligé de la jouer. Moi, c'est juste, j'aime bien donner une chance à des mauvaises cartes pour voir si elles me surprennent. C'est tout. Mais concrètement, vous n'êtes pas obligé de la jouer. C'est Adra, la star. La Argo Stars. Puis comme je l'ai dit, on va vouloir jouer 3 Tidéou, 2 Hétéo, 1 Capane. C'est vraiment les ratios les plus équilibrés. Parce qu'encore une fois, Hétéo, elle marche pas toute seule, donc on n'a pas envie de la jouer en plus d'exemplaires. Et Capane, elle fait... C'est pareil, elle fait pas grand-chose toute seule, donc je la joue parce qu'elle est mignonne, mais elle fait pas grand-chose toute seule non plus. Fun fact, vu que Adra est une guerrière, eh ben, elle peut être jouée en tant qu'engine dans les decks qui ont accès facilement à des guerriers. En TCG, c'est plus difficile parce que on a plus Isolde, on n'a pas MX Saber Invoker. Mais si jamais un jour MX Saber Invoker ou Isolde reviennent dans le jeu, eh ben Adra, ça peut devenir un package intéressant parce que c'est une guerrière qui place une interruption depuis le deck avec Hétéo et l'une de votre choix. Aussi, potentiellement, si jamais MX Saber Invoker revient, Terror Top, ça peut devenir un starter Argo Stars. Ce qui est marrant. Ensuite, on va jouer un stade à domicile et 3 fois la magie rapide. C'est un peu chiant de jouer qu'un seul stade parce que si jamais il pète, eh ben on n'en a pas d'autre et on n'a pas de moyen de le récupérer. Donc, à vos risques et périls, vous pouvez en jouer un deuxième si ça vous chante. Personnellement, c'est rare que je ressente le besoin d'en jouer un deuxième. Généralement, l'adversaire il va pas trop le cibler par ses effets. Généralement, même s'il saute, il y a d'autres moyens de gagner la game qu'avec cette carte. Mais je comprendrais tout à fait si vous décidez d'en jouer un deuxième, parce que des fois, un, c'est pas assez. Mais c'est juste que si vous piochez le terrain et rien d'autre, ça va rien faire. C'est pour ça qu'on veut le tuto et pas autre chose. D'ailleurs, honnêtement, ça va paraître bizarre, mais on a tellement de consistance dans le deck que des fois, on tombe très vite à court de choses à tuto. Allez, quand même, il y a un 4ème piège, s'il vous plaît, on en a besoin. Du coup, vu qu'on joue un deck guerrier, renfort de l'armée, c'est un no-brainer. Pot de prospect pour maximiser la consistance. Et une carte que je trouve très rigolote, ça fait 10. Et oui, ce pack filler random de info, eh ben en fait, il est hyper fort dans Argo Stars. Chaque fois qu'un effet est activé, peu importe par quel joueur, on place un compteur dessus. Nos monstres gagnent champ d'attaque-défense pour chaque compteur. Déjà, ça c'est cool. Et quand on atteint le 10e compteur, eh ben ça fait 10, donc on la renvoie en main et on peut poser un piège continu qui peut s'invoquer en tant que monstre depuis le deck et il peut être activé ce tour. C'est hyper fort parce que les Argo Stars activent beaucoup d'effets. Déjà, imaginons on a ça fait 10. On Normadra, on fait son effet obligatoire, ça fait déjà 1. On fait son deuxième effet, ça fait 2. On place ça et ça. On active l'effet de Tidéou, ça fait 3. On va tuto le terrain. Oui, on va tuto le terrain. Tive, le terrain. Ça fait 4. Et puis après, on peut... selon notre main, ça dépend. Mais après, on peut refaire l'effet de Tidéou. Et ça fait déjà 5. Et comme ça, pendant le tour adverse, il n'y a plus que 5 effets à activer. Et on peut activer la carte et la renvoyer en main et poser un truc depuis le deck. Donc, les compteurs, ça monte très vite avec Argo Stars. Donc, la carte... Elle met un petit moment avant de se résoudre, mais c'est pas difficile d'atteindre le 10e compteur. Et surtout, la carte, elle a pas de once per turn. Du coup, en fait, si on a 2, ça fait 10, et ben les compteurs, ils vont très vite grimper. La carte, elle peut pas boucler toute seule non plus, hein. C'est pas effet. Non, faut quand même que ce soit d'autres cartes qui activent leurs effets. Mais si jamais les deux atteignent le 10e compteur, les deux se renvoient en main et posent des trucs depuis le deck. La carte est vraiment très marrante à jouer et très marrante à résoudre. On joue 3 Fenrir parce que, mine de rien, dans un deck contrôle, un package Fenrir c'est hyper fort. Fenrir c'est Fenrir, hein. Je vais pas vous apprendre pourquoi la carte est forte. Par contre, ce qui est encore plus cool, c'est que Fenrir tuto Fenrir, ça nous donne un truc à défausser avec Tidéou.
et on veut défausser les trucs avec Tidéo. On joue aussi un Vulmina. Difficile de justifier d'en jouer plusieurs, parce que en avoir plusieurs en main, ça fait brique. Mais la carte est hyper forte quand même, parce que si un piège est invoqué spécialement, et ben Vulmina, il peut renvoyer une carte à la main. C'est une bounce, et c'est fort les bounce. Aussi, il peut se spé de la zone pendule, et puis après, si l'adversaire attaque, on peut annuler l'attaque et rebounce un truc. Donc, déjà, dans Paléo, je le jouais, il était déjà bien costaud. Là, c'est pareil. La seule différence, c'est qu'on n'a pas les soldats dragons pour avoir accès à lui. C'est la vie. Un dernier monstre que je joue en main deck, c'est Vaisseau lunettes des voleurs du temps. Et là, vous commencez à foncer les sourcils, vous vous dites, hein, d'où ça sort? C'est une petite sauce à moi, parce que je joue réserve des voleurs du temps. C'est un piège qui se spé en tant que monstre, et qui spé à un voleur du temps machine depuis le deck ou le cimetière. C'est 2 bodies à elle toute seule, et je trouve ça hyper fort. Parce que du coup, ça nous permet de faire une Xyz après, plus tard. Et dans le futur, il y aura une Xyz Argostar qui va sortir. Et elle va être hyper forte. Et je referai un update en temps et en heure. Mais déjà, cette carte, elle donne accès à Refaiseur des voleurs du temps, avec un piège en matériel. J'aime beaucoup ça. Honnêtement, je trouve la carte stylée. Je la trouve stylée, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Je sais que c'est pas une interruption, mais c'est quand même des ressources. Et c'est pour ça que je lui donne quand même une chance. Vous n'êtes pas obligé de tester, hein, mais moi je trouve ça bien. Bon, par contre, si on veut parler de bonnes cartes, il y a évidemment Apophis le serpent, le nouveau Apophis, qui, quand il est activé, va poser un autre piège Apophis depuis le deck, qui peut être activé ce tour. Et Apophis, le dieu des marées, c'est donc un piège qui se spé en tant que monstre. Dans le même effet où il se spé, il va negate autant de cartes que l'adversaire contrôle, qu'on contrôle d'autres pièges continus. Et donc, c'est très fort, parce que ça peut negate même des magies et pièges. Et il n'a pas de once per turn, donc j'en joue 3. Après, je n'ai qu'un seul Apophis le serpent. Ça, c'est l'autre raison pour laquelle j'ai un peu attendu avant de faire le deck profile, parce que je voulais voir à quoi ressemblent les cartes Temple des Rois, Odion, tout ce que vous voulez. Le truc, c'est que je n'ai pas toutes les cartes Odion, j'en ai même très peu. Donc, je ne joue que Apophis en main deck, mais si vous avez le reste des cartes Odion, ça vaut la peine de tester avec, parce que ça apporte quand même un vrai truc. Vu que la nouvelle carte Tueur de géants donne une extra norme, on peut très bien jouer l'homme à la marque, le norme. Si jamais ça passe et qu'on a Tueur de géants, on peut l'activer, norme Adra, et du coup, ça fait qu'on a les 2 archétypes qui font leur truc. Et c'est hyper fort. Ceci dit, moi je ne joue que les Apophis parce qu'ils sont génériques, ils marchent dans le deck, c'est des negates, c'est fort. Une autre carte qui est giga forte, c'est la statue de motif d'angoisse. Elle mériterait une petite reprint, mine de rien. Donc c'est un monstre qui se spé en tant que piège, comme d'habitude. Mais en plus, si on contrôle un autre monstre piège, elle peut pas être ciblée par les effets de carte de l'adversaire. Mais surtout, ce qui est hyper fort, c'est que dès qu'un monstre est invoqué spécialement depuis la zone magie et piège, elle cible une carte sur le terrain et elle la pète. Et vu que ça, c'est pas once per turn, ni once per chain, moi j'aime bien comparer cette carte une Gatling Gun. Si jamais vous avez cette carte, vous allez péter toutes les cartes adverses. Toutes. Chaque fois que vous allez invoquer un piège, vous allez péter un truc. C'est monstrueusement fort. Cette carte est géniale. Et je ne la joue que x2, parce que, déjà la carte fait rien toute seule, mais surtout, elle est tutorisable avec le lapin silhouette au chapeau, qui est malheureusement la meilleure carte d'extra deck à jouer dans ce deck. Je joue une autre statue, c'est la statue d'Ange d'Azurune. Vraiment, ce deck, c'est statue turbo. Hein. Les Argostars, techniquement, c'est des statues qui prennent vie. On joue Vulmina, qui est une statue, et on joue ça, c'est statue turbo, hein, ce deck. Je crois que c'est un peu le thème. Bref, donc la statue d'Ange, vous la connaissez certainement, c'est donc un monstre à piège. Quand l'adversaire tente d'invoquer de manière inhérente, genre de extra deck,
et ben la statue d'Azurine, elle peut sacrifier un piège continu pour annuler l'invocation. Dans le format Rising Malice, cette carte, elle est vraiment pas mal. Parce que du coup, elle peut negate des invocations. Et ce qui est encore plus relou, c'est que si jamais l'adversaire décide de l'attaquer et de la tuer, eh ben, elle pète le monstre qui l'a tué. Donc, c'est vraiment une carte qui est bien emmerdante. Et comme je suis un petit rigolo, je joue également le C'en est fini. Vu qu'on peut la tutoriser avec ça fait 10, la carte est pas aussi clunky qu'elle y paraît. Et surtout que, honnêtement, les 10 effets, on les atteint très très vite avec elle. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle fait? S'il y a 10 effets qui ont été activés pendant le tour, on la spé comme un monstre. Elle a 3000 d'attaque, 3000 de défense. Elle est énorme. Et si l'adversaire active un truc, on détruit tout son terrain et on la repose. C'est vraiment cool. La carte, je l'aime beaucoup, je la trouve très drôle. Et c'est pour ça que je me sens obligé de la jouer. Encore une fois, elle fait rien toute seule. De toute manière, le deck, il est plein de petites synergies, donc même si les cartes généralement ne font rien toutes seules, elles font partie d'un tout. Un dernier petit monstre piège, c'est Silhouette Trick, sorti récemment, qui évidemment synergise avec Silhouette Rabbit. C'est une negate. Il negate pour chaque monstre illusion qu'on contrôle. Du coup, généralement, c'est 1 parce qu'il se compte lui-même, et sinon, avec Silhouette Rabbit, ça fait 2. C'est pas mal. Et puis surtout, il peut pas être détruit au combat. C'est généralement, ça peut permettre de tanker. Donc la carte est quand même assez solide. Petite mention spéciale à Proie de Jirai Gumo, qui est vraiment pas mal, mais c'est juste que faut que l'adversaire ait un monstre de la même colonne pour qu'elle puisse détruire. Ça, c'est pas non plus... c'est vraiment pas la pire option, donc vous pouvez la jouer dans le plus grand des calmes si ça vous amuse. Et deuxième shout-out à Petiki, qui est une nouvelle carte que je trouve rigolote. C'est un monstre à piège qui peut reborn un piège continu depuis le cimetière en tant que monstre normal. Je trouve ça amusant comme concept. Mais le fait est que, vu que le piège continu devient un monstre normal, bah si jamais on reborn ça, il aura pas ses effets. Et donc c'est un peu moins bon. Mais je trouve quand même que la carte, elle peut avoir du potentiel de générer beaucoup de body sur le terrain et donc de faire des excises. Donc, à voir, à méditer. Les dernières cartes du deck, c'est évidemment Parfum Anti-Magie, parce que c'est game winning, et 3 Imperm, pour la même raison. Pour l'extra deck, la carte qui est la plus importante, c'est Silhouette Rabbit, parce qu'il peut poser n'importe lequel de nos pièges continus qui s'invoquent comme monstre depuis le deck. Et en plus, si un piège continu est invoqué, eh ben, il peut péter une magie au piège que l'adversaire contrôle. Et ça, mine de rien, ça peut être très utile, parce que des bonnes magies et pièges, il y en a. On joue Link Spider, c'est assez important de la jouer, mine de rien, parce que Silhouette Rabbit demande de monstres à effet, donc du coup ça permet de transformer un Apophis qui est un monstre normal en monstre à effet, comme ça on peut faire Silhouette Rabbit. C'est vraiment, il y a des tonnes de games, on les perd si on n'a pas Link Spider dans l'extra deck, pour vraiment cette raison toute conne. IP Mascarina, SP, Lina, parce qu'on joue des monstres lumière, c'est vraiment de la toolbox générique toute conne. Puis après, je joue plein d'Xyz 4, donc c'est vraiment du remplissage, hein, pas se mentir. C'est 3 refaiseurs, Perpetua, Bagooska, Dragon de la Tornade, Exciton, Abyss Dweller, et vu qu'on joue quand même un deck Go Control, Typhon. Typhon dans les decks Control, c'est fort. Et puis même de manière générale, Typhon, c'est vraiment une carte que je trouve très 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 forte. C'est généralement, je suis triste si je l'ai pas dans mon extra deck. C'est trop important quand on go second d'avoir un Typhon dans l'extra deck. Et vu qu'il a été reprint récemment, ça devrait pas être trop dur de s'en procurer. Mais ouais, vu que je joue le petit paquet joueur du temps, j'en joue plein dans l'extra deck parce que je trouve ça rigolo. Il y a clairement mieux à faire. Si vous jouez les Audions, vous aurez les fusions aussi que vous pourrez jouer. Si vous décidez de jouer Argostar Headlish parce que vous avez des petits rigolos, vous pouvez jouer le nouveau Ange Banni qui est sympathique. Moi je trouve le deck vraiment très amusant, très satisfaisant. Il y a beaucoup de builds rigolos à faire avec. Vu que les Argostar donnent quand même des boosts aux monstres guerriers, il y a des choses rigolotes à faire. Genre moi j'avais testé avec un build Chevalier de la Reine que j'aurais bien aimé vous présenter, mais j'ai pas les cartes parce que
Elles n'ont pas été reprises depuis un bail et elles coûtent cher et ça fait chier. Mais c'est quand même des guerriers lumière et il y a une vraie synergie avec Argo Stars. Et surtout, le deck est hyper cheap. Vraiment, dans le deck, la carte qui a le coûté le plus d'argent, c'est Silhouette Rabbit. Bon, moi je joue Fenrir, mais évidemment, c'est pas les options qui manquent. Hein. Si vous voulez jouer 3 Petiki à la place, faites-le. En fait, c'est drôle parce que il n'y a aucune commune de Argostar. C'est Secret, Super, Ultra, mais il y a aucune carte qui vaut de l'argent dans l'archétype. C'est en hyper cheap. Donc, si jamais ça vous fait gaulerie les pom-pom girls, tentez le deck. Donnez-lui une chance, je vous promets, ça vous fera marrer. Et c'est la fin de cette vidéo sur Argostar. J'en ferai peut-être d'autres à l'avenir si jamais l'archétype vous plaît. Avec Alliance Insight, il y aura du support pour des decks rigolos et des cartes vraiment fortes qui seront de la partie. Donc dites-moi en commentaire quelles sont vos cartes préférées de Alliance Insight. Et en attendant, mes très chers amis, n'oubliez pas, surtout faites-vous plaisir. Jouez au jeu parce que ça vous amuse. Lisez vos cartes, même celles de l'adversaire. Certaines ont des effets secrets. Et que personne ne s'attend à l'Inquisition!